30 previews. En 30 jours, c'est la 20e. C'est le 2 tiers. Il ne reste plus qu'un tiers. Yes, sir. C'est bon au niveau des mathématiques? Ouais. On continue le marathon. Ah, les fans de Philly sont-ils prêts pour leur preview aujourd'hui? Je sens qu'on va rire. Humour, délicatesse et lion indomptable. Vous êtes bien sur la preview des Sixers. Il y a même un chat noir, il y a une petite peluche. On va se régaler. Alors là, vraiment, on va se lâcher bien comme il faut. Ce sont les 30 previews en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Alex, comment ça va? Écoute, ça va plutôt bien. Ça enchaîne. Aujourd'hui, on fait les Sixers. Même si, au moment où on tourne, il y a encore quelques petites incertitudes. Des incertitudes avec des grosses barbes. Ah, moi, j'en ai marre. On verra. Ça se trouve, cette preview Oh non. ne sera pas tout à fait pertinente au moment où elle sortira, mais ou peut-être que si, ou peut-être pas, ou on sait pas, puis on verra bien. Et puis qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que James Harden est un Sixer? Est-ce que James Harden est au training camp pour y foutre la merde ou pour vraiment s'entraîner? On se colle le plus possible à l'actu et c'est vrai que c'est compliqué, mais on peut pas non plus les repousser indéfiniment, sinon on fait la preview le 15 novembre. C'est un peu compliqué. Et justement, les previews, elles ne bougent pas. Ça reste la même chose à chaque fois. Vous le savez, on commencera forcément avec un coup d'œil dans le rétroviseur, bien sûr, évidemment. Avant de se faire un joli petit marché de l'été. Ouais, 5 majeurs. Le 5 majeur de... Ah, c'est plus Doc Rivers? Non, c'est un autre coach. Yeah. Doc Rivers, oui. il est chez ESPN. Ah oui, oui, il commente. Bon, en plus, je suis sûr qu'il va être bon en commentaire, lui. Bah, ça a toujours été son meilleur travail. Ouais. Commenter les contres de Tayshaun Prince sur Reggie Miller à l'époque, les anciens le connaissent. Ensuite, on ira se faire une petite question de la mort. Question de la mort, la pregunta, comme on dit là-bas à Philadelphie. Ouais, ça risque d'être une belle section celle-là. Je sais pas pourquoi. Il y a moyen qu'on discute. Il y a 2-3 trucs. Ouais. Petit trophée, c'est quoi ça déjà? Ça, c'est un Gérard d'or, et ce n'est pas ce qui manque. Oh oui. La Pennsylvanie est fournie en Gérard. Et après, pronostic. Pronostico. Tac. Dans quel sens vient le vent à Philadelphie? Est-ce qu'il vient de New York? Est-ce qu'il vient de Baltimore? Ou est-ce qu'il vient d'ailleurs? J'ai envie de faire une magnifique rime avec ce que tu viens de dire. Dis-moi. Est-ce qu'il vient d'ailleurs? Liar? Ah oui, liar. Bah oui, je faisais référence à la magnifique déclaration de James Harden envers son general manager Daryl Morey. Voilà, Daryl Morey est un menteur. Alors. Et il n'est pas question que je fasse partie d'une organisation dont Daryl Morey fait partie. Tu filmes? Marche micro? Ouais. Menteur. Vous êtes bien dans la preview des Sixers. Mensonge, changement de nationalité et évidemment succès en demi-finale des playoffs. On va tout faire comme d'hab. Avant ça, on vous rappelle de participer au grand jeu des experts. Est-ce que vous allez mettre Joel Embiid MVP ou pas? Est-ce que vous allez mettre les Sixers en 1 de la conférence Est? Est-ce que vous allez mettre James Harden meilleur passeur de la ligue? Est-ce qu'il sera encore dans cette ligue? On aura le grand jeu des experts évidemment auquel participer jusqu'à la reprise de la saison NBA. Vous allez sur le compte Insta de Trash Talk, le compte TikTok, vous foncez suivre Nathan bien évidemment et vous allez sur le site de Trash Talk. J'ai vu que tout à fait, j'ai vu que dans les commentaires les gens disaient quoi? Il y a une appli? Comment ça? Il y a une appli. Téléchargez ça. Il y a toute une équipe de rédaction qui envoie du sale. Disponible sur Apple Store, sur Android et compagnie. Tout à fait. Et dans le vestiaire de James Harden, comme ça, on aura plein de choses à décrire. J'ai envie de parler de plein de trucs. Franchement, on y va. On attaque. C'est parti. Attention, dans la rue des menteurs, regarde tout de suite le coup d'œil dans le rétroviseur. Je sais qu'ils aiment bien les rimes. 54 victoires, 3e de l'Est. Alors, monsieur le juge. Monsieur le juge, écoute, alors moi je les avais mis premiers de l'Est, donc je m'étais un peu emballé. Si tu veux des pronos sur les Sixers, tu me demandes. Mais j'avais mis 56 victoires, donc j'étais pas si loin, mais pas si près. Tu me demandes si tu veux les Sixers. Quoi, toi? 55 victoires, et ils sont pas premiers de l'Est. Ah, bien joué, bien joué. Ils étaient quoi, 2e, 3e? Je sais plus. D'accord. Je les ai mis 2e de l'Est. Joel Embiid, 66 matchs joués, ce qui est bien, parce que quand on regarde les stats de saison successives de l'ami Jojo, oui, c'est ça. Il en avait joué 68 l'année d'avant et là, il en joue 66. Donc, il est sur des saisons pleines à son échelle. Des saisons de numéro 2 ou numéro 1 de la course MVP? Alors, de numéro 1, puisqu'il a eu le trophée. Et honnêtement, il l'a dit lui-même. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus si là, on lui donne pas? Quel forcing. Pardon. Il l'a eu au forcing. Il l'a eu aussi... parce qu'il a envoyé des lignes statistiques de grands fous furieux. Quand même. Et saison de dingue de Joel Embiid. Moi d'ailleurs, mon vote allait pour lui. Il a dominé. Bien sûr, mon vote allait pour lui d'ailleurs à la base la saison dernière. Ah ouais? Bah ouais. Non, pas moi. Très bien. Il démarre la saison
comme un dingue, parce que on avait vu quand même une intersaison assez intéressante. On avait parlé de l'acquisition de PJ Tucker, il y avait Melton qui débarquait en sortie de banc. Moi, je les avais mis premiers de la semaine. Ben oui, les Sixers étaient hyper attendus. On se disait putain, mais ça va jamais être choc en demi-finale. Spoiler, on va en reparler. Ça démarre avec notamment un Joel Embiid qui annonce la couleur tout de suite. On a 59 points sur la gueule du Jazz, des performances de dingue de la part de Embiid, bien suivi par un Harden qui va s'installer en meilleur distributeur passeur de la NBA, bien suivi par un Tyrese Maxey qui trouve ses places. Melton en sortie de banc, les Sixers démarrent pas tout à fait dingue, c'est quand même un démarrage difficile, mais alors quand ils trouvent leur rythme, oh putain. Quand ça se met en place, avec une pace lente, évidemment, et t'as qui Joel Embiid, t'as envie de jouer sur demi-terrain. Joel Embiid est mobile, hein. Joel Embiid peut courir, peut suivre le rythme en transition, mais pardon. T'as envie juste d'être sur demi-terrain et de voir quels joueurs ils vont être obligés de libérer les adversaires pour prendre Joel Embiid à 2 voire à 3 si tant est que ça suffise. Parce que le mec il a dominé quand même de fou. Et pardon. Non, j'allais juste dire en complément parfait de ce que tu disais là, juste petite frustration pour Tyrese Maxey parce que l'autre on lui a dit on va être la 27e pace de la NBA, il a fait ah non, mais ça n'a pas empêché les Sixers d'être top 5 en termes de ratio offensif et d'être top 10 en termes de ratio défensif. Donc grosse saison, bah oui. Grosse équipe qui est arrivée en play-off après avoir nettoyé au premier tour les Nets. Ils se sont retrouvés face aux Celtics. Parce que, bon, la régulière, on peut en parler pendant des heures, mais l'équipe a bien fonctionné. Comme a dit Bastien, elle a trouvé son rythme. Oui. Elle s'est mise à bien défendre. Ça a joué demi-terrain. Embiid a enfilé, je vais vous dire tout de suite, Embiid, c'est quoi ses moyennes la saison dernière? C'est 33 points par match, 10 rebonds, 4 passes et presque 2 contre, à 55% au tir. Bon, il prend un peu trop de 3 points à mon goût, mais encore ça va. Ouais. Bref, voilà, il a obtenu presque 12 lancers par match. Ben, tout à fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que la saison est absolument incroyable. Il a dominé et autour de lui, tu le disais, hein, on peut se foutre de la gueule de Doc Rivers, dont on reparlera plus d'une fois dans cette petite vidéo. Les Sixers, numéro 1 en adresse à 3 points, numéro 1 au lancer rentré et en adresse. Donc, défendre les Sixers est un cauchemar parce que soit tu as un camion dans son prime qui te fait la totale, soit tu as un des meilleurs combos de pick and roll et pick and pop Harden Embiid, et autour ça circule bien, je veux dire, il y a quand même une bête de saison de George Niang à 3 points, merci Furkan Korkmaz de nous laisser tranquille. Franchement, même Tobias Harris, moi j'ai pas détesté sa saison. Non. Alors le problème c'est que c'est son salaire, on va en parler peut-être dans d'autres rubriques, le prix qu'il coûte par rapport au rendement qu'il a, malgré tout ce que peut en dire son père, je crois. Oui. Son père là, qui a fait des déclats. Très content, son fils il est multimilliardaire, voilà, c'est voilà, formidable. mais il a fait des déclats du genre je sais peu. C'est pas autour de moi que c'est le problème. Bon après vous voilà, comme vous voulez. Ouais, je voulais juste revenir sur un élément quand même avec toi avant de partir sur ces playoffs, hein, parce qu'on va se régaler avec le coup d'un rétro des Sixers. Impossible pour moi de faire le coup d'un rétro sans parler de ce match de la Rivals Week entre Embiid et Jokic, où c'est un statement game quand même de la part de ces Sixers, où on a vu ce match contre Denver à domicile, où Embiid est resplendissant, Tucker défend bien, il y a des ajustements de Doc Rivers. Très malin. En sortie de ce match, je sais pas si on a fait un apéro, mais on a dû discuter et on s'est dit putain, Philly, ils ont trouvé la formule, watch out. Ouais, après, c'est tout le truc de Philly, et on va en parler par la suite dans ce coup d'œil dans le rétro, c'est que ça a envoyé un statement game, comme tu l'as dit, de Rivers, il envoie PJ Tucker en premier rideau pour faire chier Jokic, Embiid, il envoie des gros tirs, il domine dessous, il est clutch et tout machin, statement game. Sauf que ce qu'il faut faire, et c'est ce que Denver a fait, c'est des statements de playoff, pas juste des statements de game. Oh là là, oui, d'ailleurs. Non mais bien sûr, mais de toute façon, même. Il y a un moment donné où j'aime bien, je suis d'accord. Ah, au mois de février. Ah ouais, Embiid, putain, il a dominé au mois de février. Ouais. Ah, mais je suis d'accord. Quoi, on le prévient que c'est en mai-juin qu'il faut dominer? Regarde, ça fait même. Ça énerve les fans des Knicks. Ouais, j'en ai marre. Mais c'est vrai que. Non, mais t'as raison. Je dis pas le contraire. C'est simplement que, pour refaire le contexte, quand on était fin janvier en sortie de cette win, on était un peu pantois quand même. Parce qu'on se disait, attends, les Sixers, ils ont fait ce recrutement estival. On se demandait en quoi allait servir PJ Tucker. Dans ce genre de situation, ça allait marcher. Le problème, c'est que notamment en fin de série régulière, quand on attend le deuxième Sixers Denver, il n'y a plus personne. Il y a des DNP là. Il n'y a plus Joël. Bon, ça à la limite, pourquoi pas? Il était en toute fin de saison et tout. Ah, je sais pas, pourquoi pas, je m'en fiche un peu en fait. Si ça avait servi à préparer l'équipe mentalement et physiquement pour faire des grands playoffs, j'aurais dit oui. Mais là, oui.
Comment ? Moi, je pense que oui, ça les aurait aidés, mais bon, après, on peut. Ouais, ça les aurait peut-être aidés. Non, mais si le fait de pas faire jouer les gars, derrière, il y avait eu des gros playoffs, on n'en aurait rien à faire de ces DNP, là. On n'en aurait rien à faire. Le problème, et on n'en est pas encore là dans la discussion dans cette preview, c'est que qu'est-ce que ces Sixers sont vraiment capables de prouver. Là, ils ont nettoyé Brooklyn, ils ont sweepé Brooklyn. Et bien, hein, parce que Embiid se blesse. Exactement, Embiid se blesse lors du 3e match, il joue pas le 4e, et c'est très propre. On se dit, oh là là, Embiid encore blessé. Il rate le premier match de la série face aux Celtics, il revient, série très compliquée pour Joel Embiid. Je veux dire, ouais. Ok, il y a 25 points, mais à 40% au tir, à 20% à 3 points, enfin c'est pas du grand Joel Embiid. Il y a quelques matchs il y a 2 matchs dans cette série de James Harden qui sont absolument monstrueux, et il y a 5 matchs qui sont absolument monstrueux. Mais après, il faut interpréter le mot monstrueux. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis il y a ce Game 7. Non, mais le Game 7, c'est une horreur. Quand on revoit en effet c'est embêtant quand même comme match. Bien sûr, quand on revoit tout le coup dans le rétro, quand tu arrives en playoff et que tu sors en effet Brooklyn, tout est dans leur... tout le vent est dans leur dos à Philly. Parce qu'en plus, on voit ce reveal du MVP avec les belles images de tout le groupe qui va autour de Joel Embiid. Embiid qui reçoit son trophée, les larmes, c'est une image marquante du coup dans le rétro. Non, il y a le normal, fiston c'est un Embiid. accomplissement d'être MVP de Et saison nous, on régulière. était comme des oufs, on se disait, ok, Jokic ou pas Jokic, le mec quand même, il fait une saison de zinzin, il a son trophée et c'est beau. Il veut faire ça pour lui parce qu'il en a à chier et que c'est Monsieur Process. Mais c'est vrai que face à Boston, c'était les montagnes russes parce que il le n'était game... pas à 100%. Mais ouais, et pourtant Harden C'est un nous peu le fait problème aussi. un game 1 de zinzin à Boston, que t'as Philly qui peut avoir des regrets de fou parce qu'il mène 3-2 dans la série. Il mène 3-2 et il joue le game 6 chez eux. Et t'es alors, Tatum va nous prendre un coup de chaud, etc. Mais t'as des mecs qui se craquent totalement la gueule. Ils sont en position de gagner le game 6. Oui. Mais Tu bien sûr. pourrais jouer Miami en finale de conf. Bien sûr, vas-y, continue. Mais non, mais il pourrait. Et moi, cet enchaînement de 3 soirs de suite, là, où il gagne le Game 5 à Boston, t'es là, t'es en Game 6, tu te dis, attends, mais ils peuvent finir le travail à domicile. Ils ne le font pas. Encore des choix chelous de Doc Rivers. Encore des contre-perfs. Alors que t'as Harden qui a encore rentré des giga-shoots et dans le corner pour essayer justement de donner de l'espoir à Philly et de vaincre les Celtics qui, comme Joel Embiid l'a souvent dit, lui bottent le cul. Mais non, et comme par hasard, point d'exclamation sur toute cette chiasse, excusez-moi d'être mal poli, mais franchement, c'est ce Game 7 à Boston. Tu te prends une mixtape absolue de la part de Jayson Tatum, et tes leaders, MVP, rien. SVP. Franchement. Ah non, mais rien. Et puis, RATP. Là, le Game 6, regarde, t'as pris 24-13, tu menais de 2, tu perds 2. Tu menais de 2 en rentrant dans le 4e quart, tu perds de 9. Pardon. À la maison, un choke. C'est un choke. 24, tu n'as mis que 13 points dans le 4e quart. Tu débarques à Boston, donc du coup, tu es à Boston pour le Game 7. De mémoire, et là je vérifie, tu tiens très bien le choc lors de la première mi-temps. Je veux dire, à la mi-temps, il y a, bouge pas, 55 à 52, il y a 3 points d'écart. Et t'as tout mis en feu et total. Là, tu prends 33-10 dans le 3e quart. Et là, tout le château de cartes s'effondre. Harden, merci, au revoir. Embiid, aux abonnés absents. Joël, il a mis 15 points à 5 sur 18 dans ce match. Le MVP. Donc, c'est une fin de saison en eau de boudin pour des Sixers qui pourtant étaient dans le top 3 de l'Est, avec un MVP qui arrive en playoff, qui dégage les Nets bien comme il faut, et là, face aux Celtics, on avait la sensation qu'ils avaient la série en main, ils l'ont complètement laissé échapper. Alors oui, Doc Rivers, il y a des choses à lui redire, on aime bien chambrer Doc Rivers. Il s'est clairement, il a raté le coche, peut-être dans sa préparation, peut-être dans ses ajustements en cours de match et tout. On peut en discuter, mais pardon, mais Joel Embiid, il n'est pas au rendez-vous. James Harden, il n'est pas au rendez-vous. Il a été sur certains matchs au rendez-vous, et à d'autres non. Mais les montagnes russes, c'était trop rendez-vous. Oui, bien sûr, non, mais c'est pas ça. Il y a eu des matchs à 40 points et des matchs à 10. Des matchs à 10. Et donc dans un Game 7, encore une fois, Embiid et les Sixers n'y sont pas. Et tout ce qu'on attend, c'est comme d'hab, comme tous les ans, comme toutes les previews dès qu'il y a du Doc Rivers, c'est trop hâte de la conférence de presse en sortie quand ils se font sortir. Enfin, tu vois, nous on attend que ça. On aime l'odeur du sang, tu me le dis souvent en rigolant. Normal, tout ce qu'on attend, c'est oh putain, il y a le live de la conférence de presse. Va écouter Doc Rivers. Vas-y, mets plus fort. Qu'est-ce qu'il dit, Joël ?
Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il dit ça. Ah bah, ça prend sa responsabilité, c'est bien. Ouais, super. Alors que les fans de Philly, pendant la saison, je me souviens avoir discuté avec eux sur les réseaux, qu'on appelait avant l'oiseau bleu, et franchement, t'avais le déclic. Il y avait le déclic. Ils pouvaient avoir cette série. Et après, who knows, hein, contre Miami en finale de conf, même si la Heat Nation nous dirait que ça aurait été un sweep, mais quand même, ils se sont vraiment chiés dessus. Désolé, j'ai pas d'autres phrases. Et donc, forcément, encore une fois, Miami se pointe avec un été qui démarre mi-mai, quoi, hein, en gros, quoi, hein, à peu près, hein, demi-de-conf, ouais, c'est ça, qui démarre mi-mai, et lors duquel les dirigeants, hein, donc Daryl Morey, dont on va pouvoir reparler, comment il s'appelle l'ancien pivot? Merde, Elton Brand et tout, les dirigeants vont devoir se bouger et se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut ajuster l'effectif autour du noyau qu'on a qui est très bon? Comment on peut ajuster cet effectif pour vraiment, enfin, devenir un contender? Normalement, si on bosse tranquille cet été et qu'il n'y a pas trop de séisme, ça devrait le faire. Si ça se passe bien au niveau prolongation, normalement, ça devrait glisser, non? Si j'en crois mes sources, tout devrait bien se passer. On va regarder tout ça? Allez, vas-y. C'est l'heure du marché de l'été. Le gros tableau? Gros tableau, bah, il est chargé celui-là. Hein. Il est chargé celui-là. Alors Alex? Oui, dis-moi. Merci, au revoir Doc Rivers. Oui. Et bonjour Nick Nurse. Nick Nurse et Joel Embiid dans la même équipe? Il est là pour mettre l'ambiance, Nick Nurse. Ah bah là. Il est là pour détendre. Team building. Pour mettre de l'huile dans les rouages du vestiaire. Ah. Non, par contre, tactiquement, ça peut être intéressant. Hein, c'est ce qu'on appelle une upgrade. Ouais. Faut quand même pas déconner. Et puis, les coups de gueule au moment qu'il faut. Enfin, je veux dire, Nick Nurse a montré des choses que Doc Rivers a jamais montré. Hein, en beaucoup moins d'années pour Nick Nurse. Tout à fait. Merci quitte à faire tous les départs. Hein. Merci George Young, le minivan, pour avoir rentré tes shoots. On en parlera dans la preview des Cavs. Merci Shake Milton. Merci Shake Milton, dont on a parlé notamment chez les Wolves, si je dis pas de bêtises. Comment il s'appelle? Merci Jalen McDaniel sur les ailes. Mac McClung. Notamment qui a été là. Merci Dwayne Dedmon pour rien, absolument rien. Et peut-être bientôt, probable. Merci James Harden pour nous avoir donné des espoirs. Et en fait, totalement... Et dans les merci assez spécifiques, on a quelques prolongations. Paul Reed, moi j'aime bien le contrat de Paul Reed. Hein. Ils ont matché le contrat du Jazz, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois 23 que c'était ou 24 millions sur 3 ans. C'est ça. C'est propre. Et puis, attends, je dis pas de bêtises. Hein. Montrezarel a repris une petite année, 2,8 millions. Comme quoi, ça dépendait pas de Doc Rivers. Hein. Voilà. Et puis, au rayon prolongation, il y a Harden. Hein. Il a pris une petite année. Il a pris sa player option. Ah, c'est pas une prolongue. C'est pas une prolongue, j'avoue. Mais on en parle quand même. Mais on en parle. Ça fait plaisir. Parce que comment ne pas faire le marché de l'été, après on va faire les arrivées, hein, comment ne pas parler du marché de l'été, sans mentionner en effet cet arc, hein, l'arc Twitter, c'est bon, je prends mon option. Ah mais on n'a pas du tout respecté ce qu'on s'était dit. Je vais être tradé. Je vais être tradé là. Ouais. Non mais attends, on s'était pas du tout dit ça quand j'étais... Mais comment ça bouge pas? Mon GM est un menteur. Non mais je refuse de mettre un seul pied de plus dans un stade avec l'arrivée des Sixers. Mais je vais quand même venir au training camp, on sait jamais. On va mettre la bonne ambiance. Harden nous refait sa spéciale, le cœur est à Houston, les couilles sont ailleurs, et donc forcément, on a une demande de départ. C'est horrible, mais les fans des Sixers ne vont même pas être en paix en fait trop cet été, parce qu'il y a la Harden mania. À aucun moment, avant de traiter les arrivées, ou non, on va traiter les arrivées, tiens. Allez, vas-y. Patrick Beverley. Mo Bamba. Pardon. Philippe Petrousev, c'est Philippe Petrousev. Jean-Philippe Petrousev. Ouais. Qui est de la draft d'il y a 2-3 ans. 2021, je crois, un truc comme ça. En 13 creds, Kelly Oubre, moi j'aime bien. Un petit Danny Green qui revient d'outre-tombe. Moi j'aime bien Kelly Oubre, il peut leur servir dans l'aile. Oui, bien sûr. Il peut leur servir. Après, c'est pas grave, c'est tout. Hein. Enfin, je veux dire, au niveau des arrivées, on va pas commencer à dire. Ah non, mais c'est normal. Tu gardes tes joueurs, tu gardes Maxi, tu gardes Tobias, enfin, genre, on va en parler après dans le 5 majeur, on va voir comment Nick Nurse va pouvoir organiser tout ça. Mais avant ça, j'avais une petite remarque à faire, je sais pas si tu as remarqué, dans tout l'effectif des Sixers, il n'y a que 3 joueurs là, au démarrage de cette saison, il n'y a que 3 joueurs qui ont plus d'1 an de contrat. Qu'est-ce que ça peut bien Alors je sais pas ce que prépare Daryl Morey, mais l'autre, quand tu prends là la colonne, tu sais où il y a les salaires par année là, dans la colonne 2024-25, c'est-à-dire la saison prochaine, il y a que 3 joueurs, bon plus Petrousev, hein, mais bon,
Voilà, c'est un petit contrat rookie de second tour de draft. Mais il y a Embiid, évidemment, hein, qui a encore 4 ans, je crois. Oui, c'est ça, 4 ans, des grosses sommes, hein, normal. Tobias Harris, il sera agent libre. James Harden, il sera agent libre. D'Anthony Melton sera agent libre. Furkan Korkmaz sera agent libre. Bref, Tyrese Maxey sera restricted. Enfin, faudra voir si on le prolonge. Qu'est-ce qu'on fait, extension, pas extension. Daniel House. Enfin, il y a Embiid, Paul Reed qui vient de re-signer. Et qui je crois que c'est Tucker. Ouais, Tucker, il a une deuxième année. Player option. C'est tout. Pour peu que Maxi nous prenne la giga blinde là bientôt. Donc c'est pas... Ouais, mais c'est pas... Tu vois, là, on vient de faire beaucoup de previews. Hein, on en a 19 déjà derrière nous. On a vu beaucoup de previews où à chaque fois on discute, ouais, comment ils vont gérer leur salaire, ah ouais, faut imbriquer les contrats, mais très souvent on est là, genre il y a un noyau, tu peux te projeter sur 2, 3 ans, 4 ans. Non. Là tu projettes rien du tout. Là. Tu projettes rien. Tu projettes que dalle. Non, c'est quand même... C'est pas forcément un super signe. Ah ouais, enfin moi je suis franchise player, je peux clairement me voir. Donc voilà, on en parlera. Hein. Je voulais juste le préciser parce que en préparant cette preview, j'étais sur les contrats, putain, mais personne qui a plus d'un an de contrat, en fait, c'est ça la question. Daryl Morey essaye de faire comme il peut et comme à Houston, faire des sorties des portes de sortie, hein, très très propres et très très bien travaillées, hein, toujours. On voit ce qui se passe, mais j'ai même envie de monter un étage plus haut pour mes chers fans des Sixers, ils le savent, hein, toute la famille, Josh Harris et tous les propriétaires, c'est pas non plus comme si tu dormais tranquille avec ce qui se passe au-dessus, mais en effet, on sent que là il y avait beaucoup de jetons qui étaient mis dans le même panier pour la saison précédente, et maintenant que ça part un peu en freestyle, bah toute la fondation est un petit peu branlante. Hein. C'est-à-dire que là ça part un peu en freestyle et on se dit mince, mais en fait... Qu'est-ce qu'il y a de solide là? Bouge pas, je vais voir. Oula! Tout à fait. Et d'ailleurs, je l'avais pas mentionné dans le coup dans la rétro, mais c'est pas comme si tu t'étais aussi séparé de certains garçons que tu avais peur de prolonger sur le long terme. Matisse Thybulle, qui était un ancien des Sixers et qui maintenant va essayer de faire les grands plaisirs des Blazers. Donc, c'est vrai que quand on regarde les finances des Sixers, on se dit oula, attention, je veux bien qu'on assainisse un peu les choses. Mais il risque d'avoir de la flexibilité, mais peut-être un peu trop. Ouais, faut qu'il y ait 5 joueurs sur le parquet. Tu vois, voilà, peut-être un peu trop de flex. Mais ouais, un peu flippant. À voir justement aussi ce qui a été dit à Nick Nurse, parce que Nick Nurse, il est arrivé, et c'était l'angoisse un peu au moment de sa conférence de presse d'introduction, c'était première question, vous faites avec ou sans Harden? Ouais. Next question, please. La proxima pregunta, please. Oui, tout à fait. On fera comme on peut, cordialement. Non, c'est chaud. Nick Nurse, coach qui a montré des vraies belles choses avec les Raptors. Bon, on en a fait la preview des Raptors, ça s'est fini un peu en autre boudin et tout. À voir jusqu'à quel niveau de responsabilité on peut impliquer Nick Nurse là-dedans. Toujours est-il que lui, là, aux Sixers, faut qu'il mette 5 joueurs sur le terrain. Et je peux déjà vous dire que parmi ces 5 joueurs, il y en aura au moins 2 qui n'ont pas plus d'un an de contrat. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on va discuter tout ça? Bah ouais, faut regarder. Hein. C'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur. Hop là. Avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un MVP en titre pour le moment. Nous sommes à Philadelphie dans le vestiaire de Nick Nurse désormais. Au revoir Doc Rivers et sa poisse. On va montrer l'effectif. Allez, alors. L'effectif au moment où on parle. Sachant que, contrairement à d'autres previews où il y a eu des trades qui ont quand même pas mal modifié la preview et qui fera peut-être on fera peut-être preuve de quelques ajustements à un moment ou à un autre, là, contre Harden, on parle d'Harden, Harden peut tout à fait être transféré entre le moment où je suis en train de prononcer cette phrase et le moment où vous allez l'entendre. Oui, c'est possible. C'est officiel. Mais je pense pas qu'il y aura une contrepartie qui va non plus chambouler les Sixers. Après, peut-être qu'ils vont me faire mentir et que vous allez pouvoir cut ce bout quand je ne sais quelle équipe aura envoyé un très gros joueur en échange d'Harden, mais au moment où on parle, pour le coup, c'est pas le chemin que ça prend. Je veux dire, dans le meilleur des cas, j'ai l'impression qu'ils vont gratter un Terrence Mann et ça serait vraiment super. Très certainement, on va voir ce qu'ils sont capables de faire, tout à fait. Et des seconds tours de draft, quoi. Ce qui s'est passé notamment pour celles et ceux qui regardent un peu la pré-saison, ce qui s'est passé du côté de Philly avec des premiers matchs où on a dit ok, il n'y avait pas Embiid, il n'y avait pas Harden, mais donc tu sais qu'il va y avoir quand même des verrous, on va se les faire. Allez, les verrous. Il y a des verrous quand même dans le 5 majeur de Sixers, bien même s'ils ne sont pas sous contrat pendant encore 4 ans. Qui on a au poste de pivot? Alors, il y a 4 verrous. Parce que moi, oui, pardon, excuse-moi. J'aime bien faire les choses dans l'ordre. Allez. Moi, j'ai 4 Comme les Sixers. T'as 4 verrous. Allez, je te suis, j'ai 4 verrous aussi. Bah, en fait, j'ai tout le monde en verrou, sauf le poste de meneur, en fait, en gros, grosso modo.
Tyrese Maxey qui va être là sur les gardes. Titulaire poste 1, poste 2. Tout à fait. Tobias Harris, PJ Tucker et Joel Embiid dans le front de courte. Voilà, ça, c'est verrou de chez verrou. Et après, on voit. De toute façon, parmi les joueurs de banc, je vois pas trop qui pourrait vraiment dire moi, je vais être titulaire, tu vois. Non, bien sûr. Après, il y a des rotations pas inintéressantes. Il y a une question à se poser autour du poste 1. Si Harden est encore là, est-ce qu'il joue titulaire après l'ambiance qu'il y a eu cet été? Le mec, il a dit qu'il voulait se casser et tout. Il doit y avoir une ambiance quand même chelou là-dedans, non? Oh non. C'est bizarre. Tu vois? Ou alors, s'il est plus là, est-ce que les Sixers ont récupéré un meneur ou au moins un poste 2? Comme ça, avec Maxi, tu peux faire une paire de guards. J'entends. Tu vas jouer avec Pat Bev. Je pars sur Pat Bev. Je pars sur une doublette un peu petite mais intéressante. Et potentiellement Melton. Hein, si ça se trouve, ce sera Melton. Bien Melton, moi j'ai bien aimé. Mais Melton était parmi les meilleurs remplaçants de toute la saison dernière. C'était déjà le cas avec Memphis précédemment, une des meilleures acquisitions de la saison dernière. Tu peux avoir Tyrese Maxey Melton, ça fonctionne. Tu peux aussi avoir toujours Melton dans son rôle de sortie de banc, qui sera très bien. Et Pat Bev titulaire. Et avoir Pat Bev, moi j'ai bien aimé notamment ce qu'il a essayé de tenter Nick Nurse sur le premier match de pré-saison, où tu avais la doublette Pat Beverley, Tyrese Maxey. Du coup, tu as vraiment le chien de garde qui va tout faire parce que Tyrese Maxey est hyper athlétique, mais il est moins défensif. C'est offensivement qu'on l'attend et défensivement ça va être un peu limitax. On en parlait déjà avec les coups de vent qu'il y avait derrière Maxey et Harden. Et donc du coup, moi je pars sur Pat Bev, ouais, toi moi si, en fonction de la contrepartie. Ouais, mais je pense que Pat Bev a ses chances. Parce que le chemin que ça prend, c'est pas forcément d'avoir un meneur pur, et peut-être que d'avoir un vrai meneur, même s'il n'est pas forcément très prenant en attaque et tout, puis il essayera de mettre ses 3 points du mieux qu'il peut, ça peut être peut-être la meilleure solution pour Maxi. Après, il faut surveiller le développement d'un jeune joueur comme Jalen Springer. On va reparler dans une autre section. Non mais tu vois, combo garde, oui. Parce que sinon c'est quoi les autres options? Après t'as sur les externes, t'as du House Junior, t'as Korkmaz qui est encore là, t'as Oubre qui peut bouger. Là, oui tout à fait, mais c'est juste que Korkmaz il y a un pied dehors et un pied dedans. Voilà, il y a Oubre qui vient d'arriver, qui est un poste 3, polyvalent, défensif, qui peut prendre chaud, qui n'a pas toujours les meilleurs pourcentages de la terre, mais qui est un joueur intéressant je pense pour les Sixers. Par séquence. Ouais voilà. Mais du coup, ça peut leur servir vraiment. En fonction de comment Nick Nurse s'utilise, on peut très bien être là devant notre écran et regarder les Sixers jouer et dire putain, Oubre il vient d'envoyer 6 minutes là, c'est nickel. Tu vois? Bien sûr. Ça c'est possible. Hein. Bien sûr. Il a mis 8 points, il a pris 2 rebonds, il a mis une interception, enfin tu vois, genre il est capable. Bien sûr. De toute façon, la dernière, ce qui a été pas mal, même si ça s'est retrouvé à être très limité en playoff, c'est que derrière Melton, tu avais surtout Georges Niang qui venait artiller à 3 points. Et vu qu'ils l'ont perdu côté Cleveland, hein, si je dis pas de conneries, il fallait trouver notamment quelqu'un qui n'est pas un aussi bon sniper, hein, mais il est capable, Kelly Oubre, de pouvoir avoir cet impact offensif en sortie de banc. Donc, est-ce que tu vas avoir, et Georges Niang a apporté d'autres choses, hein, mais est-ce que tu vas avoir un Kelly Oubre qui crée en fait une doublette hyper intéressante avec soit Melton, soit Beverley en sortie de banc, ça peut être pas mal. L'effectif en soi... Triplette avec Paul Reed? Potentiellement, parce que Paul Reed c'est super. L'effectif en soi a de la profondeur. Ça va. Sur les postes 3-4, je suis un peu sur ma faim. Parce pareil, c'est sur le 4. On 4. a parlé de Korkmaz, tu m'as dit il a un pied dehors, un pied machin. On a Oubre, mais derrière Tucker, c'est quoi? C'est Petrousev là tout de suite? Non, derrière Tucker, moi je mets du Daniel House qui reste encore là. Et après, Daniel House, moi je le mets plus en 3-2, mais à ce il peut glisser en 4. Allez. Et à ce moment-là, tu feras des 4 parfois. Petit, hein. Ah, mais bien sûr. Mais j'ai envie de dire. Montrezarel. Pourquoi pas? J'ai envie de dire Nick Nurse, ça lui changera pas grand-chose. Lui qui aime bien les petits line-up comme il nous a préparé. C'est aussi il a Embiid. Hein. Oui, tout à fait, mais en backup. Il aimait bien avoir des gars qui étaient un peu de sous-taille pour être interchangeables. Il y a un mélange dans tout ce chaos avec Harden. Il y a un mélange toujours aussi intéressant de domination intérieure, vitesse et talent extérieur, expérience sur les ailes et un peu de backup. Je veux dire, ils sont pas. Mais attends, mais bien sûr. On continue à dire que les Sixers, wow, c'est n'importe quoi là avec ce qui s'est passé récemment, mais ça reste. Après, dans le cas d'un trade d'Harden, Melton plus Beverley plus Maxi plus mettons un joueur sur le backcourt dans le cadre du trade d'Harden plus Jaden Springer par exemple, ça va être une des questions de la saison parce que ça vaut quoi réellement à l'échelle NBA ce backcourt? Non mais tu vois. Ça me déplaît pas. Je dis pas que. Ouais. D'accord, mais sinon. Si t'habites pas Rouen ou Caen et que tu fais pas des réponses de Normand, c'est quoi là? J'ai envie de te dire, tout à fait. J'ai envie de te dire que dans un effectif où tout est taxé autour de ton pivot dominant, ça me va d'avoir ce genre de backcourt. C'est vrai. S'ils mettent leurs 3, parce qu'ils vont défendre.
Mais s'ils mettent leurs 3, c'est vrai que c'est sympa. Non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, la question mérite d'être posée. Bien sûr. Parce que quand t'es Harden, t'as de la création, t'as un mec qui monopolise un peu plus la balle, mais qui joue le pick and roll. Enfin, c'est complètement différent. On a fait la preview des Clippers, et où notamment on parlait des différences entre le 5 majeur et le 5 de fin de match. Là, par contre, Nick Nurse, à moins qu'il ait une surprise de ouf, le 5 majeur, ce sera le 5 de fin de match. Hein. Avec quelques éventuels ajustements, mais... Éventuellement, il met pas Beverley, il met Melton, tu vois, s'il a démarré, ou si Jaden Springer est en feu, mais c'est tout. Ou Danny Green a retrouvé ses jambes d'antan, mais sinon, c'est limité, ou Kelly Oubre est en feu. On est d'accord ? Juste rappel, parce que tu l'as fait dans la section précédente et on va le faire tout au long de la preview. Regardez la gueule des contrats. Là, le 5 majeur, si ça se trouve, le 1 mars, t'as que 2 des 5 mecs qui sont là. Ça, c'est un sujet. C'est une réalité, hein. Si ça se trouve, ils se disent, attends, soit on va les laisser partir à la free agency, soit... Le début de saison peut déterminer beaucoup de choses à Philadelphie. Ouais. Je suis d'accord. Et le début de saison peut aussi déterminer une grosse pregunta aussi. Non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Tu sais, j'ai fait exprès. Ouais, tourner la tête. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on se pose des questions. Faut qu'on débatte ? Ouais. Allez, vas-y. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte, comme on dit en Pennsylvanie. Très très proche de l'Espagne. Bien sûr. La cité de l'amour fraternel. Nous sommes à Philadelphie, une question de la mort qui nous obsède et qui va nous prendre pas mal la tête, nous et les fans des Sixers, sur les prochains mois. Alex, t'es prêt ? Ouais. Joel Embiid, est-ce que c'est la prochaine superstar disponible sur le marché ? Mettons le contexte en place. Oui. Joel Embiid dans les déclarations, je ne pensais pas dire ça, mais vis-à-vis de Philadelphie, impeccable. Joel Embiid, si je veux remporter un titre, c'est pour ses fans, c'est pour cette ville qui croit en moi. C'est bien. Embiid, et d'ailleurs même, il a jamais joué avec les histoires d'extension. Non, c'est droit dans ses bottes. Philly. Il aime Philadelphie. Il a un contrat longue durée. Oui. Donc lui, il fait partie des rares joueurs qui ont un contrat longue durée dans cet effectif. Il vient d'être MVP. Il vient d'être MVP avec les Sixers. On peut dire ce qu'on veut et tout. Ils essayent des choses pour l'entourer. Oui. Parce que la question, elle est donc... Embiid, est-ce que ça pourrait être un joueur à demander son trade parce que Harden ceci, les résultats sont pas bons, il sent que ça pue la moucade au niveau des contrats, et il dit à Morey, il dit oh, t'es gentil, j'ai 29 ans, un truc comme ça, quel âge j'ai Embiid, 28, 29 par là, un truc comme ça. J'ai 28, 29 ans, je suis en plein dans mon prime, qu'est-ce que tu fous ? 94, mars 94, donc il va avoir 30 ans. Ouais, et ça, il a 29 ans, il aura 30 ans pendant la saison, donc il peut être très... Moi, que vite. Embiid demain... Ah non mais ça va ça va vite, je viens de me prendre un coup de vieux là. Embiid il a 30 ans. Ouais, tellement vite, ça va trop vite. Ça va trop vite, donc c'est pour ça, si ça se passe pas comme ça, si ça démarre pas bien, et que ça commence à être un peu frileux, que le trade d'Harden, ça s'est pas passé comme il voulait, pire, que le trade d'Harden traîne en longueur, et que c'est la merde, et que l'ambiance dans l'effectif n'est pas terrible, imaginez qu'un Joel Embiid, il aille chez Daryl Morey, il fasse « Salut Daryl, ouais, c'était pour te demander mon transfert, tu vois ?» Attention, parce que y a qu'un pas entre le mec « Je veux faire ma vie ici, je veux mourir à Philadelphie, et je veux bien gagner une bague en fait... à je sais pas où d'ailleurs, mais on verra où, hein, doucement les fans des Knicks, mais tu vois, on verra. Mais ça c'est le premier point, et après je te lance sur un autre truc, c'est qu'est-ce qui vaut vraiment Embiid ? Non mais c'est un MVP, mais toi il te convainc en playoff par exemple ? Est-ce que vraiment tu penses encore aujourd'hui avec un Embiid qui a 30 ans que tu peux vraiment dire ok, il y a Joel Embiid et on va aller gagner le titre, qu'est-ce qu'il faut mettre autour ? C'est qui les lieutenants ? Est-ce que vraiment c'est ça le bon calcul à faire avec Embiid ? Peut-être que moi je pense que oui, hein, personnellement, mais je pose la question parce que pas mal de gens commencent à se la poser. Il y a quand même quelques petites campagnes de play-off où on est là, on tremble un peu parce qu'on se dit oula, est-ce que vraiment il peut tirer les autres vers le haut ? Tout à fait. Il n'a pas convaincu en play-off pour l'instant Embiid. Donc, pour répondre à ta question, j'ai envie de dire le joueur, si on regarde ses perfs, on regarde uniquement les perfs, les chiffres, on a envie de dire non, c'est pas autour de lui que tu vas jusqu'au titre parce qu'il a déjà choke et que c'est un gars de playoff qui craque au bout d'un moment ou se blesse ou leadership, santé. Il y a toutes les raisons compréhensibles et imaginables que des gens là dans les commentaires disent c'est mort, on peut pas faire confiance à ce gars. Pourquoi leadership et santé. Potentiellement, ouais, bien sûr, on l'a vu d'ailleurs sur certaines déclarations qu'il a pu faire. Basket. Non, est-ce que c'est le, tu vois ? Alors moi je pense pas.
je donne une dernière carte à titre personnel, c'est très perso, mais je donne une dernière carte à Embiid, c'est que il s'est retrouvé dans une situation de process où il a dû voir ce qui s'est passé et il a fait de son mieux avec Brett Brown et il y a eu une pige de Jimmy Butler, Tobias Harris, tout ça, et ils ont été sortis par un shoot historique avant d'aller potentiellement en finale de conférence. Fine. Ensuite, il s'est tapé ce qui, selon moi, reste un des plus gros chats noirs de l'histoire de la NBA, c'est Doc Rivers. Alors, très bien pour avoir des titres de saison régulière, merci, on l'a déjà vu d'ailleurs avec Chris Paul et Blake Griffin et tout un tas d'autres franchises NBA qui ont été coachées par Doc Rivers. Je pense que là, il y a un vrai test avec Nick Nurse. Nick Nurse, il a déjà lui aussi connu la route du titre, mais il se prend un peu moins de punchline que notre ami Doc Rivers parce que le titre de 2008, bon, il y avait du monde autour. Et puis il est moins loin aussi. Il est moins loin, parce que ça date d'il y a 57 ans. Donc, j'ai envie de te dire, pour répondre à ta question, Joel Embiid, avec un entraîneur, est-ce que c'est de Nick Nurse ? Je sais pas, mais avec un autre entraîneur, et donc une nouvelle manière de jouer et de l'entourer, pourquoi pas ? Parce que autant il a chié dans la colle là, face aux Celtics, et c'est pas la première fois qu'on l'a vu galérer, autant j'ai vu aussi pas mal de situations où on ne l'aide pas forcément d'un point de vue de son staff et de son coach pour le mettre dans des bonnes situations. Ça, c'est vrai. Et donc se retrouver où tu te fais, quoi qu'il en soit, éclater la gueule dans la preview de série des playoffs où on dit alors, la bataille des coachs, tu vas te faire out-coacher en permanence, Alex. Moi, alors, ça, c'est ma réponse là-dessus. Moi, j'allais te renvoyer une autre question, si tu veux. Donc, pour toi, il est capable d'assumer, Embiid ? Pour moi, Embiid, j'aimerais voir une année, là, entre ses 30 et 32 ans, où il est en forme avec un autre coach et so be it, let's go. Et où il n'y a pas encore des mecs qui veulent se barrer. Ouais. Ok, vas-y, pose ta question. On vient de voir Damian Lillard demander un transfert avec notamment des grosses années de contrat et c'est pas facile. Surtout quand... Après, Embiid, il est quand même plus jeune que Lillard. Il est plus jeune. Joel Embiid, 49 millions cette année, 51 millions la suivante, 55 millions en 2025-26 et 59 millions la petite player option en 2027. Okay. Est-ce que si Joel Embiid en vient par exemple à demander un transfert, est-ce que c'est forcément le bon timing quand on sait que le leverage sera plutôt du côté des Sixers en disant on n'est pas pressé ? En fait, le leverage du côté des Sixers, le fameux on n'est pas pressé, contractuellement c'est vrai, sportivement c'est faux. Tu vois, on l'a vu avec Lillard. Pareil, hein. On n'est pas pressé, tu parles. Ils attendaient surtout une bonne offre. Parce que l'offre du Heat ne leur convenait pas. Ils l'ont eu. Donc, le truc, c'est vraiment... On va voir ce que vont faire les Sixers. Moi, je pense que, clairement, les Sixers, ils vont tout faire pour essayer de repartir autour d'Embiid. La vraie question, c'est est-ce que Embiid se lasse ou pas ? Est-ce que le genre d'été là qui vient de se passer, ça va le pousser vers la sortie à se dire waouh ? Est-ce que si les Sixers démarrent leur saison en 8-14, en 8-12, tu vois, un truc comme ça, est-ce que l'autre il fait vas-y c'est bon, donne-moi un micro. Et il est capable de prendre un micro et de, bien sûr. Moi je suis le pivot de Team USA et je vais te transférer. Tout à fait. Allons vers la solution la plus simple. Et il y aura des offres, hein, plus que sur Lillard. Et il y aura des offres. Il est plus jeune, il est moins cher. Et évidemment, et puis il est plus jeune et moins cher. Et ça reste un monstre, on peut dire ce qu'on veut, c'est bien évidemment. En fait, si on se met dans sa position, certes il y a eu un changement de coach, mais il y a un de tes gars principaux qui t'a aidé à être MVP qui veut partir. Oui, c'est ça en fait le truc. C'est le cas Harden hein, qui joue beaucoup sur Embiid là forcément. Et pas que. Parce que moi ce qui m'emmerde aussi, et ça c'est malheureusement Daryl Morey à lui de nous répondre, c'est que c'est pas comme si les types contre lesquels ils essayent de se battre, ont récupéré Damian Lillard, et deux ont récupéré Jrue Holiday et Porzingis. Donc t'as Brad Stevens et notre ami John Horst de Milwaukee qui regarde Daryl Morey et qui fait il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a rien. On n'est pas dans la même cour. Aujourd'hui, on va faire les pronostics après. Tu mets Philadelphie plus proche du top ou est-ce que tu les espaces un peu plus de Milwaukee-Boston et tu les rapproches plus de Miami, New York ? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question dans la question de la mort. Mais vu comment tu te marres, oui, voilà. Non, mais je peux pas répondre. J'ai une petite idée. Et c'est ça qui m'emmerde, Alex. C'est ça qui nous emmerde et surtout, c'est ça qui, à mon avis, va commencer à travailler Joel Embiid. Et c'est pour ça que j'ai ouvert un peu le sujet quand on faisait le marché d'été en disant oh, il n'y a personne qui est sous contrat là-dedans. Donc, quel est le plan ? Est-ce que le plan... Tu vois, pourquoi Morey n'a pas, par exemple, pourquoi il n'y a pas de prolongation forte sur la table de Maxi qui est signé, je veux dire. Parce que si ça se trouve, tout est en interrogation par rapport à ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, et on va voir. Mais je ne sais pas quelles sont les priorités de Joel Embiid, et ça c'est ma punchline, parce qu'en fait, on a vu qu'on ne sait pas trop quelles sont les priorités de Embiid. La seule que je sais, c'est qu'il a envie de gagner un titre pour les fans de Philly. Maintenant, autour de ça,
ton bras droit part, il y a un changement de coach, tu sais pas si ça a marché, t'as le reste de l'Est qui se renforce. Ton ancien collègue, Jimmy Butler, il a été en numéro 8 en finale NBA. T'as qu'un seul mood, c'est de soupirer, quoi. Ouais. Et entre le soupir et la demande de transfert, ça peut être souvent, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'un souffle. Donc, est-ce que... tiens, je vais demander mon transfert. Donc, je te mets on the spot, tout à fait. C'était assez court comme moment. Je te pose la question, je te mets on the spot, et je la pose la question aux gens, dont je veux bien la réponse aux commentaires. Est-ce que à la trade deadline 2024, tous les deux, on va commenter un transfert de Joel Embiid? Ah ouais, non. C'est un truc d'été, ça. C'est un feuilleton d'été, ça. C'est un feuilleton d'été? Ouais. Non, c'est pas un truc de deadline, ça. Non. Puis il n'y aura pas les bons... Là, pour le coup, au niveau... Non. Alors, toi, tu dis oui. Et rendez-vous c'est le combien? 9 février, 10 février, truc comme ça? Je sais pas, j'ai pas la date en tête. Non, parce qu'après, moi je demande trop de transferts. Non, ce sera pas là en cours de saison. Mais à la fin de la saison prochaine? Il y a un petit côté où Philly qui était comme ça, les Sixers qui étaient comme ça, là, tu sens que l'enchaînement Game 7 complètement foiré, Game 6 et Game 7 foiré contre les Celtics, puis l'été autour du cas Harden, plus les situations contractuelles diverses, tu sens que c'est fébrile. Après, ça peut être fébrile, mais sur le terrain, ça peut gagner plein de matchs. C'est possible. Je termine avec une dernière, pardon, je te pose une question. Puisque la question c'est Joel Embiid est-il la prochaine superstar à être sur le marché? Joel Embiid ou Luka Doncic, c'est laquelle la première superstar qui a demandé son transfert? C'est une bonne question, ça. Ils ont un bon profil tous les deux. Là, comme ça, tout de suite, je pense que Dallas a fait un meilleur boulot autour de Luka Doncic cet été que les Sixers autour d'Embiid. Voilà, ça répond pas vraiment à la question, mais ça donne un petit début de réponse. Tu as dit quoi? Rouen, Étretat, tout ça. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. On va peut-être distribuer un Gérard. Allez, on va Gérarder. C'est parti. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex, le backflip. Hop, le backflip. Oula. C'est bon, c'est géré. Il est là. Et tu sais quoi? Ce backflip, il est passé un peu comme l'été des Sixers, quoi. Tu vois, genre... On sait pas, mais on va s'en sortir. Ouais. On est bien évidemment dans la salle des Sixers, incroyable public, et des fans très très passionnés. Dans le Gérard d'or, on distribue le trophée du peuple. Quel joueur va vous faire cliquer sur les Sixers? Alex, c'est qui ton Gérard cette saison? Tyrese Maxey. Non. Gros joueur, offensif. Il a beaucoup progressé. Moi, je trouve qu'en plus, l'arrivée d'Harden lui a fait beaucoup de bien. Ça lui a donné des espaces. Ça lui a permis de s'exprimer autrement en attaque. Il profite très bien du jeu de transition. Mais ça, c'est pas une surprise. Le type, c'est une mobilette. Il a un pure handle. Il peut aller défier n'importe qui auprès du cercle. Il prend bien les contacts et tout. Je l'ai trouvé des gros progrès sur demi-terrain. Oh ouais. J'aime beaucoup. Choix de tir, qualité de tir, pourcentage au tir. Là, j'étais en train de regarder. On parle quand même d'un garçon qui a pris plus de 6-3 points par match l'année dernière et qu'on a mis 43%. Tu sais que quand même... Hein. Alors oui, il en met en transition ouverte, mais il en met aussi derrière des écrans et tout. Il a bien progressé balle en main. Il a bien progressé off-ball. Hein, normal, quand tu joues avec Harden, tu progresses off-ball. Non mais c'est vrai. Ah bah oui, tu joues avec Harden et Embiid, c'est sûr que voilà. Mais il l'a fait. Et donc, la question, pourquoi je le prends Gérard? Déjà, j'aime beaucoup le regarder. Et la question que je me pose, c'est est-ce que Tyrese Maxey est le patron d'un backcourt qui va loin? C'est-à-dire que là, on dit au moment où on parle, Harden et tout. Honnêtement, je serais quand même assez surpris qu'Harden ne finisse pas par être tradé. C'est vrai, hein. Donc, et je serais surpris que mais c'est pas que je serais surpris, pardon. Je ne pense pas que les Sixers vont gratter dans le deal d'Harden un mec plus fort que Tyrese Maxey. T'es d'accord? Et ça va pas dans la... Donc, de fait, ton patron de backcourt, parce qu'évidemment, il y a Joel Embiid quand même, hein, mais ton patron de backcourt deviendrait Tyrese Maxey. C'est sûr. Et donc, est-ce que Tyrese Maxey est le patron d'un backcourt qui va loin? Parce que Tobias Harris et PJ Tucker sont des joueurs pour des rôles bien précis, même si Harris peut parfois sortir un peu de son rôle et tout, mais... il joue pour faciliter la tâche d'Embiid dans le fond de courte. Et donc, dans le backcourt, qu'il soit 1, qu'il soit 2,
qui soit associé avec un mec, un profil à la Beverley, un profil à la Jaden Springer, un profil à la D'Anthony Melton ou d'autres joueurs que tu pourrais avoir dans le trade, est-ce que Tyrese Maxey, d'après toi, Bastien, peut devenir donc un bon gros All-Star, bien solide, et on dit ouais, le one-two punch Embiid Maxey, c'est contender. Je sais pas pour la fin de la phrase. Je sais que moi, je n'aurais aucun problème à parier sur Tyrese Maxey sera fort candidat All-Star plus fort candidat MIP. Que toutes les déclarations de Nick Nurse vont dans ce sens. C'est-à-dire que là, Nick Nurse n'arrête pas de dire « je veux qu'il soit agressif ». MIP, il est déjà à plus de 20 points par match cette année. S'il est à 25-26... Ouais, bien sûr, on lui souhaite. Voilà. Et qu'il devient clutch et que, en fait, comme tu l'as dit, lui et Embiid dans le mauvais time, c'est chaud. Je pense vraiment qu'il peut être candidat à ces deux trucs, All-Star et MIP. Et quand je vois les déclarations de Nick Nurse, il dit « je veux qu'il soit encore plus agressif. Je vais lui donner encore plus de munitions ». Donc ça va être une énorme saison de Maxey. Vraiment. Après, est-ce que c'est un gars qui peut regarder dans les yeux les Trae Young et compagnie de la conférence Est, les Tyrese, les Jalen Brunson et tout? T'as parlé des renforcements en backcourt à l'Est, là, tout à l'heure. Des previews qu'on n'a pas encore faites. Les Bucks, les Celtics. Lillard, il y a les Cavs aussi, ils ont un petit backcourt quand même, les Cavs. Tu vois, genre, on n'a pas encore parlé d'eux, c'est normal, on n'a pas fait la preview. On a parlé il y a quelques jours du backcourt des Knicks. Non, mais bien sûr. Tu vois, est-ce que Maxey, il arrive avec des Pat Beverley et des Melton, il fait ouais, on va vous manger? Individuel. Numériquement, oui, je sais pas pour l'impact réel. Ok. Voilà. Ok. D'accord, voilà. En tout cas, ça sera mon Gérard. Parce que j'adore le regarder jouer. Je fais cliquer, carrément. Jalen Springer. J'aime bien aussi. Après avoir régalé Isaiah Joe il y a quelques années dans le Gérard d'Or, on part sur Jalen Springer, qui était un coup de cœur de la draft. Je crois qu'on avait parlé avec les potos des Sixers au moment de la sélection. Joueur qui n'avait pas trop de place pour s'exprimer. Là, on vient de le voir, là, un peu s'exprimer. Il n'a pas eu beaucoup de matchs, Jalen Springer, il n'en a eu que 16 la semaine dernière. On change de coaching, on change de besoin aussi, et il devrait avoir du mouvement sur la ligne arrière. Donc du coup, il y a des minutes qui vont se libérer. Joueur qui est capable de défendre, de se donner pour l'équipe. Et on vient de regarder, on a dit qui est sous contrat et quels sont les gars qualifiés de demain. Paul Reed, oui, on aime bien. Tyrese Maxey, Jalen Springer. J'aimerais beaucoup qu'il rentre dans cette timeline de... Les fans de Philly adorent parce qu'ils se défoncent pour le groupe, qui va pas faire des déclarations à la con à droite à gauche, et ça marche bien. On a eu des minutes positives de Jalen Springer parce que quand il était là, il y a eu de l'énergie, il y a eu de la contre-attaque, il y a eu du rebond offensif malgré sa petite taille, et il a un bout encore de jeu offensif à développer. Donc, je fais confiance à Nick Nurse et à son staff pour bien entourer ce garçon, pour le laisser être Jalen Springer. Et moi, après, je dis monter dans le wagon parce que je pense que c'est un gars dont on va parler pas mal cette saison, Jalen Springer. Sorti le banc. Okay. J'aime bien aussi. Tyrese Maxey, Jalen Springer pour Vivi, plein de Gérard si vous avez mon Trésarel. N'oubliez pas de garder vos papiers d'identité quand il y a la bague qui passe. C'est quoi ça? C'est on regarde le vent, d'où il vient, et on fait des pronostics. T'es prêt? Allez. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico à Philadelphia. Tout à fait. Dans l'amour de la cité, dans la cité de l'amour fraternello. Dans cette section, c'est simple, on vous annonce l'avenir. Très hâte de faire le prono d'Alex en 24 secondes. Avant ça, on rappelle les gros messages. Gros message, bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran. Attention, les jeux d'argent, ça peut être dangereux. Si vous êtes mineur, d'ailleurs, vous pouvez même pas jouer. Et si vous pouvez jouer, ne misez pas l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Que ce soit 1 euro, 10 euros, plus 20 euros. Ce que vous voulez. Tant que vous pouvez pas, misez pas ce que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Même sur la petite cote assez sympathico qu'on va vous sortir là de la part de nos potos de Paris en Sport. Tout à fait. Il faut faire attention. Hashtag faites pas les bolos, restons intelligents et bienveillants. Alex, c'est quoi la cote? Joel Embiid, elle s'affiche en bas de votre écran. Joel Embiid va être meilleur marqueur de la Ligue cette saison. La cote, elle est à 3,70. Ok. Et elle est boostée à 4,45. C'est le meilleur marqueur de la Ligue sortant? Oui. Il va perdre James Harden? Oui. Il perd de la munition aussi. Il perd de la distribution. Ouais. Non mais... Il y a une belle concu. Il y a une belle concu. C'est qui la concu? On a parlé de Luka. Giannis, il va être méchant encore. Giannis, mais il a Lillard dans les papates. Ouais, Tatum, il va continuer à envoyer. Hein. J'aime bien. Steph. Concu. Steph, il met encore 30. Hein. 30 et 30. Ouais. Puis d'autres que j'ai pas mentionné. Ouais. Il y en a plein. Ouais, non, il y en a quelques-uns. Mais enfin, il peut, hein, Joël. Hein. Donovan. Joël, il peut, hein. Donc 3,70 boosté à 4,45. Elle est belle. Si vous avez envie de tenter un truc, celle-là, elle est belle. Est-ce qu'on a un over-under? Ouais, il est à 50,5. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas bien?
Hein, non, je sais pas, t'as l'air de faire une drôle de tête. Je sais pas, non. Tu te trouves ciselé? Ciselé avec un cutter. Hein. Ouais. Waouh, t'es prêt, Alex? Ouais, je suis prêt. 24 secondes pour nous annoncer l'avenir des Sixers. 3-2-1, Elton Brand. 45 victoires pour les Sixers cette saison, je les mets 6e à l'Est. La concurrence s'est renforcée, les Sixers pas trop. Va y avoir du drama, il y a du drama et il va y avoir du drama, voilà, autour du transfert éventuel d'Harden. Il y a des situations contractuelles qui sont pas claires. Nouveau coach, ok, avec un joueur MVP, mais je pense que la régulière peut être un petit peu chaotique. Donc j'espère pour eux qu'ils vont limiter au maximum la casse et arriver à 100% en playoff. 45 wins, 6e. Sortie de podium des Sixers. En tout cas, chez moi, 6e, là, tu vois, donc c'est plus qu'une sortie de podium. Belle chute, ouais. Mais je commence à comprendre ton faut tableau. classer les gens. Hein. Ok, bah, je vais essayer de faire aussi bien, mais est-ce que je serais plus optimiste? On va le voir tout de suite. Ouais. 3, 2, 1, top chrono, 45 victoires aussi pour les Sixers. Ils sont 5e dans ma conférence Est. Je pense qu'à partir du moment où tu as Embiid et tu as l'incroyable saison à venir de Tyrese Maxey, je répète, l'incroyable saison à venir de Tyrese Maxey, ça va le faire. Confiance en Nick Nurse pour avoir une équipe qui se ramène prête tous les soirs, donc ça va continuer à jouer, mais... Désolé, on voit ce qui se passe au niveau financier, on se voit ce qui se passe au niveau contractuel. J'espère juste pour les fans de Philly qui vont vraiment mettre une extension sur Tyrese Maxey, parce que sinon, préparez votre popcorn. La sortie de saison des Sixers en avril, ça va être incroyable. Ok, donc 5e. C'est quoi? Ah oui, t'avais mis les Knicks 6e toi l'autre jour. Yes sir. Ah oui, c'est ça. D'accord. Donc Okay. Ils sont à égal et à vous de voir si vous avez les Knicks ou les Sixers devant. Toi, ils sont moi, j'ai top les 4. Knicks devant, moi. Ouais, toi, ils sont top. Pouf, Et ben, on va rappeler ça justement. Le gros tableau made by Léonce avec les Sixers qui font leur entrée dans le top quoi chez vous? Top 3, top 6. Top 6, top 8. Est-ce que Embiid va être transféré? Ou Harden va être transféré? On vous fait des bisous. On espère que vous avez kiffé cette preview. Léonce, Alex et Bibi, comme d'hab, on vous retrouve demain pour une nouvelle preview des 30 previews en 30 jours. On vous retrouve dans les commentaires. Je vous laisse avec le roi des indices. Ah oui, l'indice. Ah, c'est une charade ce coup-ci. Ah, Mon premier sert à transporter, mon deuxième est radin et mon troisième sert à se couvrir. ça marche. À demain. Allez, ciao, ciao. I know you